Bonjour à vous, amis Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour l'énergie du mois de janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, qui vient à vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient à vous? Quel message pourrait s'adresser également à vous? Écoutez, vous le savez, c'est un tirage qui est général. Donc, évidemment, vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, qui correspond à votre situation, à votre ressenti également. Pour les mêmes raisons, je vais vous demander d'aller voir si vous le désirez, évidemment, la lecture de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Ça pourrait donner des informations soit complémentaires sur le tirage ici, ou aller plus loin, ou encore peut-être aller voir peut-être nécessairement pas une période, mais une autre à côté, veut dire de votre situation aussi. OK? Dans tous les cas, on vous demande de faire preuve de libre arbitre voyons, de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. Excusez-moi, j'ai comme un blanc tout d'un coup. Évidemment, face à ce que vous recevez comme information, c'est important que ce soit vous qui décidiez ce qui rentre dans votre tête et ce qui ne rentre pas dans votre tête. D'accord? Qu'est-ce qui correspond à vous? La seule recommandation que j'aurais également à vous faire, c'est aussi de ne pas essayer de forcer les choses. C'est totalement inutile. Ça ne durera pas dans le temps de toute façon. Prenez ce qu'on est, des informations, comme je l'ai dit, qui correspondent à votre ressenti, à votre situation. D'accord? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, les outils qu'on va utiliser durant votre lecture. On va travailler avec l'oracle des chakras, une carte pour voir un petit peu l'énergie globale de votre mois, voir un petit peu sur quoi vous êtes aidé, allumé, soutenu aussi également. On va travailler aussi avec l'oracle cosmique, avec le pourvivre en pleine conscience et la sagesse du Ho'oponopono, qui est le désolé, pardon, merci, je t'aime, voir un petit peu ce que ça nous amène dans votre mois. Alors voilà, c'est pas mal grosso modo. Dans la deuxième partie, on va aller comme d'habitude faire les 3 questions-réponses ici avec les réponses angéliques. Vous connaissez un petit peu de ceux qui me suivent, vous connaissez un peu la chanson. Alors toujours est-il qu'on s'en reparle plus tard quand on sera rendu à cette étape-là. D'accord? Alors, cher ami Capricorne, c'est le moment d'aller chercher votre carte globale avec l'oracle des chakras. Un petit peu quelle énergie qui vient à vous pour le mois de janvier 2022. Qu'est-ce qui va vous soutenir? Qu'est-ce qui va vous donner de l'aide aussi? C'est dans ce sens-là également. Vous enrichir aussi ou vous tourner quand vous avez besoin de savoir peut-être comment réagir ou comment agir, dépendamment de la couleur du chakra, évidemment. Alors, toujours est-il que je vais prendre quand même ces quelques secondes-là, si vous voulez bien, ne serait-ce que pour vous exprimer ma gratitude, cher Capricorne, de vous dire merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, ceux qui ont liké, qui ont partagé aussi certaines vidéos. Merci infiniment. C'est très, très gentil de votre part d'y avoir pensé. Toujours est-il que je voudrais aussi faire un petit merci spécial à tous les gens qui me laissent des coucous, des merci, des petits mots d'amour. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment de m'encourager, de me redonner l'énergie que je vous donne, moi, ici, de cette façon. De signaler votre présence aussi, de voir que je parle bien à des personnes, que ce que je ressors ici par ce que je canalise, je devrais dire ici, veut dire atteint des personnes, donc ça correspond à leurs besoins. C'est extrêmement, comme je vous dis, gratifiant. Alors, je vous dis merci pour votre participation, mais aussi beaucoup merci pour votre soutien et votre fidélité. Merci, 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 cher ami. Voilà, ça peut être trop long, n'est-ce pas? Maintenant, il est temps d'aller chercher votre carte. C'est à vous, cher ami, de vous laisser parler d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Rapport humain. Bon, on parle d'entraide ici. On est quand même dans la couleur du orangé. On est dans le chakra ici sacré, chakra du nombril, deuxième chakra. Émotivité, créativité, on se ressource, on va chercher ici d'intimité, liberté, tolérance, confiance. On va se renforcer toutes ces choses humaines-là. On va aussi, à l'occasion, s'ancrer dans les moments où est-ce que, parce qu'on est quand même proche du rouge avec l'orange ici, si vous voyez les démarcations de couleurs du cadrage. On est quand même dans deux énergies, je pourrais dire connexes quand même, sont quand même assez proches une de l'autre, entre le rouge et l'orange ici. On parle de la racine et on parle ici, évidemment, encore là, du chakra sacré. Donc, premier, deuxième chakra. On est dans le je fais et on est dans le je ressens. Donc, on est très, très dans les énergies de la matière. On est très à l'affût, de toutes choses qui pourraient venir à nous en fait d'énergie. C'est très bien. Ça vous met en position de réagir pratiquement sur une scène, on pourrait dire, de vous réagir rapidement. Si des fois vous sentez que vous débordez ou que vous voyez que vous n'êtes pas nécessairement dans la bonne direction ou ça a besoin d'être peut-être un peu plus réfléchi, quoi que ce soit.
ça vous donne cette chance-là de vous d'étoffer un peu, je veux dire, la façon que vous allez réagir dans votre mois, décemment, aux événements qui arrivent à vous. OK? Allons-y, cher ami, c'est parti. Alors, on parle ici le professeur Céleste. Alors, je m'accorde le meilleur rôle, vos désirs. Pause. Je me dégage de tout sentiment de persécution. Oui, je vous en prie. La santé également, étant fait qu'il y a une carte ici. Le voyage sacré, avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. Évidemment, si on veut partager, si on veut faire bouger l'énergie, sinon ça s'emmagasine pas cette énergie-là. Et la culpabilité. Oh, ben voilà. On a des petites choses à travailler, ce qui est quand même encore bon en janvier. De toute façon, on en a tout le temps dans notre vie à travailler. Si on commençait avec le professeur Céleste, je le sens comme si c'était moi, je le ressens comme si c'était votre conscience, c'était votre, cher ami qui est le Capricorne, je vois cette carte-là, moi, bon, c'est peut-être bizarre, mais le professeur Céleste, je le vois comme quelqu'un qui a besoin de partager votre expérience. En réalité, on parle de vous ici, on parle pas de quelqu'un de l'extérieur, tout simplement. Moi, je la ressens comme si vous aviez des choses à partager. On ne parle pas ici de faire des monologues ou d'écrire un livre, quoi que ce soit, quoi que c'est votre façon de vous exprimer, de votre créativité. Mais je pense d'exprimer surtout, parce qu'il y a beaucoup de bleu quand même autour de beaucoup de violet aussi, de vert, en fait, beaucoup de couleurs de chakra. Euh, on est prêt ici à se dévoiler, dévoiler dans le sens de partager notre expérience. On est prêt à aller chercher à l'extérieur de nous, à extérioriser tout l'intérieur, tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a pu. C'est vraiment un sentiment d'ailleurs, on est en relation ici avec les rapports humains, comme vous le voyez. Euh, on vous sent ici, on a besoin d'aider les gens, on a besoin de leur montrer qu'on comprend parce qu'on a pu nous aussi traverser certains moments. D'ailleurs, avec beaucoup d'amour, parce on peut voir cette carte-là comme des ailes, mais on peut aussi vous voir très bien comme un cœur aussi. Euh, on aime, c'est la 7, c'est divin. On cherche la lumière, on partage la lumière, je devrais plutôt dire dans ce sens-là. Parce que notre compréhension de ce qu'on a vécu, c'est des choses qui sont à partager pour amener, premièrement, vous, ça vous permet de faire peut-être c'est même comprendre, réaliser en le faisant, réaliser certaines choses, peut-être que vous avez, peut-être parce que c'est en vous, donc vous n'avez pas nécessairement examiné ou de façon verbaliser tout simplement l'expérience, qui fait qu'en le verbalisant, justement, on est en mesure de beaucoup mieux voir la situation globale, veut dire de la situation, donc être en mesure d'en parler avec empathie, avec sympathie, euh, on n'est pas blessé si on n'est pas, c'est pas, on fait, c'est pas un constat non plus. C'est vraiment un partage des sensations, de l'enseignement reçu, de l'enseignement compris, etc., etc., avec d'autres personnes, évidemment, dans le domaine ou dans les mêmes situations ou environnantes de vous. OK? D'ailleurs, ici, on vous dit, je m'accorde le meilleur rôle. Ici, on part sur une base, on accepte ici c'est pas nécessairement ici, pas nécessairement quelque chose ici qui vous est nécessairement euh, facile à faire pour vous. C'est pas, bon, oui, il y a des Capricornes qui sont introvertis, d'autres qui sont extravertis, mais en réalité, si le monde était bien fait, je vous dirais que cette carte-là s'adresse plutôt à quelqu'un qui est extraverti, mais bon, vous savez, hein, on va dire, peut-être qu'un extraverti, pas peut-être, un extraverti peut devenir, par certains côtés, introverti et vice-versa. De toute façon, vous ressentez le besoin ici d'exprimer quelque chose. On le voit, les deux chakras sont ouverts. Hein, on a le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra veut dire le troisième œil qui est ouvert si on parle pas non plus de la couronne. Donc, on est vraiment conscient. Vous vous sentez guidé, j'ai l'impression. C'est pas une mission, mais c'est presque ce que j'ai envie, c'est presque divin, ce que j'entends ici, ce que je ressens ici par cette carte-là. Je sais pas à qui s'adresse votre discours, évidemment. Évidemment, de toute façon, c'est en rapport avec les rapports humains. Il y a quelque chose qui se passe ici d'énergie, de synergie avec quelqu'un ou des personnes, ou une personne ou des personnes. Mais il y a des choses ici qui sont partagées qui vont être très importantes pour certaines personnes autour de vous. Donc, ne soyez pas, ne soyez pas mal à l'aise face à à votre envie. Est-ce que c'est à l'intérieur d'un blog que vous avez envie peut-être de communiquer? Est-ce que c'est à l'intérieur de certaines associations? Est-ce que c'est peut-être, je sais pas moi,
certains groupes de travail spirituels. Comprenez-vous dans ce sens-là, où vous avez des gens qui sont ouverts sur le sujet aussi, c'est en principe, j'allais dire plus facile, mais pas nécessairement. Ça dépend de l'ouverture, des fois, l'ouverture de l'esprit de chacun. Pour accepter que quelqu'un a peut-être une idée différente un peu de la nôtre. Toujours est-il que je m'accorde le meilleur rôle, malgré au début, je vous dirais, vous sentez un petit peu incertain de la façon que vous voulez montrer les choses. La certitude, la sagesse, la force de caractère s'installe ici. On le voit avec les pierres, la façon que autant ça peut être un peu désorganisé, quoi que ça tient. C'est quand même relativement bien solide, puisque ça suit, je veux dire ça traverse le temps. Donc, on met d'autres pierres, veut dire, est-ce qu'on a pu trouver pour garder une colonne, une direction différente? Une direction, on va dire une ligne de conduite, tout simplement. C'est ce que vous faites ici. Vous vous accordez la chance, pour vous, le meilleur rôle, peut-être. Je ne pensais pas que vous l'avez travaillé, ce rôle-là. C'est vraiment, surtout avec le 6, donc on est conscient surtout de nos gestes et de nos paroles ici. OK? Donc, on se synchronise, je veux dire, parce qu'on a à l'intérieur, parce qu'on veut dégager à l'extérieur, parce qu'on parle un peu d'émotion ici, quand même. OK? On est quand même dans l'énergie, on parle toujours de rapport humain, on se comprend. OK? Vos désirs ici, 4, dans un désir de mettre les choses à plat, d'essayer d'avoir une certaine base plus, peut-être moins aléatoire dans la façon qu'elle est montée, parce que vous en éprouvez, parce que vous savez que votre esprit cartésien veut dire peut accepter cette forme de base, mais que vous allez très, très vite essayer de colmater certaines, pour essayer de encore plus solider. C'est votre style, c'est votre, c'est vos énergies qui vous met en éclairage peut-être certaines vulnérabilités ou peut-être certaines faiblesses dans votre construction, dans votre construction. OK? Vos désirs ici, on vous dit qu'après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur, c'est-à-dire votre inconscient. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. Donc, tout ce qui était dans votre d'inconscient qui vient à votre conscience, qui vous vous rendez compte que c'est pas des choses qui vous tombent du ciel, c'est des choses que vous aviez à l'intérieur qui se dévoilent, tout simplement. En réalité, ils ont toujours été là. C'est des choses que soit vous n'avez été pas en mesure de tenir compte, ou vous aviez d'autres priorités. Ça, ici, ça passait vraiment dans le beurre. On avait une vague connaissance sans vraiment avoir le désir de s'en rapprocher un peu plus parce que pour nous, c'était pas le temps. Il y avait, dans ce sens-là on a vu, on voit un petit peu la façon que ça se passe. Euh, c'est évident qu'après, on va nettoyer vos mémoires, donc peut-être tous les souvenirs dont vous avez plus besoin, parce que bon, c'est du passé, puis c'est des choses que vous avez plus besoin dans votre vie présente et future. C'est sûr que vous laissez de la place. Donc, en laissant de la place, il y a certaines d'autres idées, certaines sensations qui viennent peut-être plus au devant, je veux dire, dans votre vous, à l'intérieur de vous. La façon que vous raisonnez, la façon que vous vivez votre vie. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on dit que vos véritables désirs résident dans votre moi supérieur, mais c'est après d'avoir nettoyé qui reviennent à votre conscient ici. Vraiment dans la surface. OK? C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse, évidemment. On fait de la place ici, veut dire, au neuf, tout simplement, en laissant les choses, veut dire, qui ne nous correspondent plus, veut dire, aller de notre tête. Pour justement laisser passer des choses, veut dire, qui, plus en accordance avec ce que vous vivez présentement. OK? Il y a une certaine pause ici. Je pense que la pause, moi, je la vois comme, il y a un arbre, moi je vois ça comme une forme d'arbre. Euh, il y a un visage ici aussi également. Moi, mon ressenti face à cette carte-là, la pause, elle est nécessaire ici, dans le sens que je crois que vous avez vu certaines failles, peut-être dans votre raisonnement ici, ou certaines vulnérabilités qui sont peut-être pour vous trop apparentes, qui vous font exacerber un peu vos sentiments d'insécurité. Donc, vous êtes peut-être axé, veut dire, à essayer de mettre des passements où on peut mettre des passements pour pas que ça paraisse que oui, il y a des fuites à quelque part. Euh, donc, vous avez besoin de différencier ici dans le temps de pause. Qu'est-ce qui est urgent à sauver, puis qu'est-ce qu'on peut laisser aller parce que effectivement, c'est en train de brûler, c'est en train de partir, c'est en train
de disparaître. Ce n'est plus un besoin. Avec le 5 ici, je peux pas faire autrement que penser que ça peut être un carrefour, une décision qu'on prend tout simplement. Euh, je dirais une décision consciente, mais qui demande, d'ailleurs la pause, parce qu'il demande une certaine réflexion, comment on va aborder la chose, comment on va se présenter, comment on va la mettre dans notre vie. C'est bien beau de dire, je prends une pause, mais bon, si vous travaillez, si vous avez des enfants, si vous avez des activités, vous avez des obligations comme tout le monde, il faut donc un petit peu pallier, un petit peu placer les choses, avant planifier, je dirais, pour arriver à prendre cette période de pause pour du temps pour vous, pour voir où est-ce que vous en êtes exactement, veut dire, parmi toutes ces sensations, parce que c'est quand même des sensations assez perturbantes, je pourrais dire, en premier lieu, quoique c'est même si c'est demandé, même si c'est ne serait-ce que pour, parce on essaie de vous pousser vers les gens ici avec les rapports humains. Vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à comprendre, vous avez des choses à montrer également. Euh, je sais pas, il y a vraiment le contact humain, les rapports humains pour vous, c'est une période importante dans la période ici, particulièrement au mois de janvier, puisque ce sont les cartes qui ressortent particulièrement, qui ressortent l'énergie qu'on vous demande, on vous tourne vers les autres ici, on n'est pas tourné vers nous. Pourtant, on est beaucoup dans des énergies, veut dire, de terre, hein, terrestre, dont les rapports humains, évidemment. Mais la pause, comme je vous l'ai dit, je la ressens nécessaire. Puis c'est pas une pause qui va vous mettre dans un burn-out ou dans une solitude extrême. Non, c'est simplement comme si vous donniez le temps de ressentir les sensations un peu pour vous savoir un petit peu dans quelle direction vous laissez guider, laissez votre intuition vous guider, vos sensations, votre ressenti, appelez-le, mettez le mot que vous voulez avoir pour le temps de laisser mûrir toutes ces sensations pour savoir un petit peu qu'est-ce qui ressort de toute la pause est nécessaire dans ce sens-là. Faut un petit peu faire une autopsie un petit peu de ce qu'on veut garder, de ce qu'on veut pas garder. Puis je peux même pas dire ce qu'on veut garder ou pas. On n'est même pas dans les questions dans ce sens-là. Dans le fond, ça a été déjà dépassé, ça, ici. C'est vraiment les sensations qu'on reçoit, veut dire, lesquelles je dois garder, lesquelles sont dérangeantes, pourquoi elles sont dérangeantes. Comprenez-vous, un petit peu dans ce sens-là, un petit peu d'étude que vous avez besoin de savoir, mais d'un plan, d'un côté, puis de l'autre côté, c'est juste prendre le temps de ressentir. Ressentir des choses qui viennent à vous, les idées, les sensations. Vous restez neutre, je vous sens neutre dans cette pause-là, à quelque part. Il y a pas d'idée préconçue. OK? Ici, je me dégage de tout sentiment de persécution, et évidemment, on se tient droit ici devant la réalité, devant la vie, devant ce qui se présente devant nous. Persécution, oui, mais cette persécution, c'est une question d'ailleurs, cette période ici devrait justement aider, vice-versa. Il y a un échange ici. Ça aussi, d'ailleurs, aussi. Parce que le fait de vous exprimer devant les gens, le fait d'aller chercher, veut dire, d'appuyer ou non, de provoquer certains rapports humains, de connexion et de connexion, euh, étant donné que c'est peut-être pas nécessairement votre force habituellement, bon, je ne veux pas dire que vous êtes un ermite, là, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes peut-être pas nécessairement une personne à avoir un gros groupe social autour de vous. Vous êtes peut-être plus petit groupe que grand groupe. Alors qu'ici, on vous pousse justement à vous ouvrir encore plus, donc aller au-delà de votre zone de confort qui est pour vous peut-être juste un petit groupe d'intimes, qu'on se tient toujours ensemble, qu'on discute toujours des mêmes affaires, qu'on fait toujours les mêmes affaires, comprenez-vous? Là, on essaie de vous sortir de ça. C'est d'ailleurs la sensation que vous avez quand vous prenez la pause et que vous laissez sortir ce qui vient à vous, les idées, sans s'accrocher, mais voir un petit peu la curiosité puis la fascination même que vous avez face à ce qui ressort de cette pause-là, de ce moment que vous vous donnez exactement ici. La persécution, c'est un petit peu une réaction face à justement le fait de vous ouvrir. Vous avez l'impression que les gens, vous dire, sont pas nécessairement, surtout vous essayez de propager certaines idées, étant donné qu'on vous dit professeur Céleste, donc on vient ici parler de choses, je veux dire, des ressentis, de choses qu'on ne touche pas, n'est-ce pas? Mais ça, je le sens pas nécessairement. Je pense que ce sentiment de persécution-là, je veux dire, premièrement, c'est le cœur qui est touché ici, donc c'est les sentiments, c'est
Est-ce que c'est suite à quelque chose qu'on vous a dit? Bien possible. C'est peut-être une sensation que vous avez ou que les gens vous laissent ressentir ça. C'est peut-être aussi une sensation qui est une illusion aussi. Qui pourrait être aussi l'effet parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que vous bougez autour de vous quand même. Vous êtes beaucoup dans l'inconnu dans le moment, donc vous sentir persécuté, c'est presque, je ne dirais pas normal, mais en tout cas, ça peut être une parmi les tant d'autres sensations qu'on a. Euh, je pense que vous vous rendez compte par rapport à cette persécution-là, que c'est plus une sensation qu'une vérité. Dans la mesure où vous êtes toujours dans une ambiance ici, on est une façon nouvelle d'intervenir, de faire notre vie, de penser nos choses, du moins on essaye. Euh, c'est comme si on essayait de s'ajuster à la dimension humaine. C'est bizarre ce que j'essaie de vous dire, là. Mais c'est que, en ayant peut-être dans votre ancienne vie, que des petits groupes, pas de, on fait pas de bruit, on a notre classe, etc., etc., etc. Mais vous n'avez pas jamais tenté l'aventure. Ça vous a jamais tenté l'aventure de toute façon. Pour vous, c'était connu, c'est bien, la routine, c'est encore mieux. Euh, mais ça commence à devenir lourd à un point que en essayant de pas de vous libérer parce que vous n'avez jamais été, c'est vos choix qui vous ont amené tout simplement à vivre cette vie-là. C'est simplement qu'en vous sortant de la tête un petit peu des énergies et de la routine, je devrais dire pour imaginer, euh, c'est que vous avez l'impression que les gens, tous les yeux sont tournés vers vous. C'est sûr, parce que là, vous réagissez différemment de ce qu'on est habitué. On dit, bon, ben, qu'est-ce qu'il prend à une montée de lait? Comprenez-vous, il y a un petit peu ce jugement que les gens ont quand on est habitué de voir certaines personnes, nos proches, des gens autour de nous, on veut dire qu'on fréquente régulièrement, qu'on est habitué on sait comment ils pensent, on sait comment ils réagissent à la plupart des événements. C'est pas une surprise, je veux dire, de voir la personne réagir de cette façon-là. C'est toujours la façon qu'elle réagit de toute façon, soit à la nouveauté, ou soit ci, ou soit ça. Puis là, tout d'un coup, boum, elle vient de changer. Ben voyons donc, qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Comment ça se fait que tout d'un coup, comprenez-vous, il y a un changement, évidemment, qui se reflète sur votre réalité aussi, et que les gens veulent dire en prendre conscience. Donc, avoir ce sentiment de persécution peut être très explicable. Vous savez que vous ne devez pas en tenir compte, de toute façon, votre cœur vous le dit, vous le savez quelque part, c'est juste qu'à un moment donné, comme je vous dis, vous êtes entre deux mondes ici, là. Vous avez un pied dans vos anciennes habitudes, et un pied, je veux dire, dans la nouveauté que vous essayez d'instaurer dans votre vie ici. D'ailleurs, à un point qu'au niveau de la santé, ça peut devenir un peu perturbant. On parle de 40 de la santé, c'est sûr, on essaie de régulariser les choses. On vous dit, je nettoie mes mémoires liées à la maladie et j'écoute ce que mon moi supérieur veut me dire. Quand je dis nettoie mes mémoires liées à la maladie, c'est qu'il y a certaines choses que vous dites, ah non, moi, ça va me rendre malade. Si je sais pas ça, ça me rend malade, je suis pas bien dans ma peau. Je commence à, bon, comprenez-vous, on se programme, veut dire une façon une réaction qu'on va avoir suite au changement. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Est-ce que vous allez passer par-dessus par votre désir de garder une base solide ou vous donner une chance, je veux dire, de peut-être essayer autre chose? Ben écoutez, le choix vous appartient. Toujours est-il que votre santé, dans un sens ou dans l'autre, doit aussi être soignée, n'est-ce pas? C'est votre véhicule. Nettoyez vos mémoires liées à la maladie. Ne pas laisser, veut dire, vos expériences passées influencer vos choix futurs. C'est surtout dans ce sens-là, ou de mettre des idées préconçues, veut dire, ma mère, elle avait ça, mon père, il avait ça, c'est normal que non, peut-être oui, peut-être que non. C'est pas une normalité, vous n'êtes pas vos parents, vous êtes vous. Euh, c'est dans ce sens-là que je vous dirais de peut-être de quand même valider, voir si vous avez accès à un médecin, si vous avez des symptômes, quelque chose qui vous dérange vraiment. N'hésitez jamais, de toute façon. Mais toujours est-il que la santé veut dire, ça influence, je veux dire, ce qui se passe un petit peu, ça vient jouer sur votre santé, évidemment, parce que à l'intérieur, ça insécurise votre système, votre mental. On vous envoie pourtant la pause, je veux dire, il va sûrement être nécessaire à ce niveau-là, justement, pour vous permettre de, comment je pourrais dire ça, d'assimiler un petit peu sur les nouveautés que vous vivez. C'est un peu, dans le fond, c'est ça, c'est que votre corps s'habitue tranquillement, votre corps, votre esprit s'habitue tranquillement au changement que vous essayez d'amorcer ici. D'aller trop vite, ça peut, certaines personnes, ça peut influencer sur leur santé. C'est comme, ils sentent, à quelque part, qu'ils sont dans un terrain glissant, qu'ils peuvent perdre pied, etc., etc., perdre le contrôle de leur vie un petit peu. Évidemment, on est en dehors de la routine, donc on ne sait pas trop demain ce que ça va être fait. C'est tout dans ce sens-là, ça vient sécuriser, ça vient travailler, ça vient affaiblir. OK? Prenez garde de ne pas vous laisser influencer à ce point-là. Ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On parle du voyage sacré.
Le voyage sacré, normalement, c'est une carte. Regardez comment c'est beaucoup dans le rouge, dans le bleu, dans le vert. On est vraiment dans toutes les couleurs du chakra, évidemment. Mais le rouge est beaucoup plus conscient, un petit peu comme dans votre... Ici, les rapports humains, c'est un petit peu ce que ça me fait penser. Euh, Ce que je viens de vous expliquer un petit peu par la santé, je veux dire, comment on peut être touché indirectement, notre santé peut être touchée indirectement parce que l'on vit euh, émotionnellement à l'intérieur de nous, ça vient, c'est intense, donc certains, eux aussi ont leur routine à l'intérieur, certains organes, ils ne sont pas habitués de se faire brasser. Ici, dans la carte du 26, le voyage sacré, on parle de prendre conscience parce que peut-être que vous avez peut-être oublié la sensation, mais toujours est-il qu'ici, on parle comment je peux dire ça? On parle ici de périodes qui sont claires, des périodes plus sombres. En réalité, moi, je vois ça comme la vie, là, une description de la vie. On a des up and down dans notre vie, qu'on a des moments qui sont peut-être plus durs que d'autres, plus sombres que d'autres. Euh, Tout en je pense que c'est un petit peu la façon que l'on prend les choses, c'est un petit peu ce que ça vient vous souligner. Peut-être vous mettre en garde aussi un petit peu contre ça, le fait de dire, écoute, oui, effectivement, quand tu fais des changements, il peut y avoir des périodes qui te semblent plus sombres, parce que tu vois pas le bout, tu sais même pas le bout c'est quoi, donc tu sais même pas si tu arrives au bout ou pas. Donc des sensations de rouge, d'action, d'irritation, de colère parfois, de rage même à l'occasion. On n'est vraiment pas bien, on est sur le qui-vive, c'est comme si on avait le feu en dessous de la plante de nos pieds, tellement, on veut dire, on est vraiment inconfortable ici. Alors que si on reste dans le contexte, et non pas si on va dans l'absolu et dans le débordement, on se rend compte, en fait, que ce qu'on vit, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est ça, demain, ça sera autre chose. C'est pas parce que vous avez entrepris certains changements ou certaines façons d'interpréter votre vie ou votre façon d'être vous à chaque seconde de votre vie. C'est plus tout à fait la même personne. Vous interagissez nécessairement pas de la même façon. Ça ne veut pas vous envoyer en enfer. Bon, j'image, évidemment, là, je veux juste vous voir l'image de l'enfer, là, dans le sens que vous trouvez ça tellement difficile, tellement dur, c'est horrible. Voyons. C'est l'emphase que vous y mettez. C'est sûr que le rouge ici vous l'indique. Mais n'oubliez pas que le bleu l'éteint, le rouge, si vous le désirez. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être toujours sur le moment, toujours en panique, parce que vous sentez, vous dire que votre base est en train de chambranler, là, vous êtes en train de, les changements, ah non, c'est trop vite pour moi, là. Attention à votre santé, là. C'est votre interprétation qui fait tout ça, là. Je me dégage que tout sentiment de persécution, on n'a rien contre vous, là. C'est vous qui décidez à la vitesse que ça roule. C'est vous qui décidez, oui, il y a certaines choses qui peuvent peut-être perdre un petit peu le contrôle dessus parce que, vous dites, ça enclenche des événements en cascade, mais à vous de faire face, d'être résilient face à ce qui arrive à vous. Il n'y a rien qui n'a pas été déclenché, qui ne vient pas de vous. Donc, c'est normal qu'il y a des périodes où il y a plus d'interrogations, plus peut-être de noirceur, ça peut être ça aussi, plus d'action, qu'on se sent peut-être pris mais ça aussi, ça fait partie de la vie. Sinon, je vais vous dire ce que restez dans votre routine, mais c'est pas cette envie-là que vous avez. Sauf qu'il faut, si vous voulez pas votre routine, évidemment, il faut vous attendre à avoir certaines réactions, certaines façons de voir les choses. Je veux dire qu'au premier abord, vous fait peur, ou vous fait, ah mon Dieu, non, je veux pas vivre de ça, je vais me rendre malade avec cette histoire-là, comprenez-vous? C'est votre esprit qui est en train de vous mener, là. C'est pas vous, là. Qu'est-ce que dit votre ressenti? Quand vous avez pris une pause ici, là, qu'est-ce que votre ressenti vous a dit? Que vous ajusteriez, veut dire, au fur et à mesure. Ici, vous êtes en moment de panique, là. Pourtant, comme je vous dis, si vous le désirez, vous avez le bleu nécessaire pour éteindre tout ce rouge-là. C'était le sentiment de panique de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est vous qui le décidez. OK? Mais ça fait partie de la vie, d'avoir des périodes qui vont bien, des périodes qui sont un petit peu moins. C'est pas ce qu'on vous annonce de toute façon. Mais il peut avoir des possibilités, étant donné que vous commencez des choses nouvelles. Ça peut, ça ne vous garantit pas, vous dire que vous allez avoir le paradis du bisounours, parce que vous avez amorcé certains changements, vous avez, veut dire, des choses à partager, des choses importantes à partager en plus. OK? Donc, pas, on vous demande de renforcer les rapports humains. Si vous ne vous mêlez pas aux gens, vous n'avez rien à renforcer là. Puis quel rapport vous allez avoir aux humains si vous ne vous mêlez pas? Si vous restez toujours avec votre même petit groupe, vous avez quelque chose à apporter,
en fait de rapports humains. Et vous avez certaines choses aussi à récolter de ces rapports humains-là. Un échange, on donne et on reçoit. OK? Avec humilité et sérénité. J'apprends justement à recevoir autant que je donne. C'est ce que la carte, justement, veut dire confirme, je devrais dire. Effectivement, avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup, vous n'êtes pas moins sage parce que vous avez entrepris un changement, au contraire. Ça, il va aller, parfois ça va aller à votre rythme, parfois ça va aller peut-être un peu plus vite que vous aimeriez. À vous de vous ajuster, il n'y a rien de mauvais, de toute façon, vous pouvez stopper quand vous voulez. Vous pouvez dévier quand vous voulez. Euh, c'est vous qui avez les rênes de votre vie entre les mains. Il n'y a personne d'autre que vous. Donc, s'il y a des sentiments, de toute façon, comme je vous dis, allez trop vite, il faut être en mesure pour vous, surtout ça fait longtemps que vous meniez toujours la même vie. C'est normal, les moments de panique, c'est une interrogation. De même d'avoir certains malaises physiques parce qu'on panique, hein, on va dire, c'est un petit peu dans ce sens-là. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû sauter là-dedans, j'aurais jamais dû écouter. Comprenez-vous, dans ce sens-là qu'on fait. Mais ça, c'est la panique. Si vous preniez un temps de pause, il faut laisser tout ce brouhaha autour de vous ici, là, puis vous concentrer sur vous, ressentir ce que vous ressentez, des sensations que vous sentez dans l'action présente, en enlevant le rouge qui est autour de vous, qui vous fait juste bouillir, mais on est en danger, mais on regarde autour de nous, mais il est où le danger, il est où le danger, on le voit pas, on le cherche. Il est entre les deux oreilles, le danger. N'oubliez pas, je vous dis que vous tenez les rênes de votre vie dans les mains. Ça aussi, vous êtes en mesure de dire à votre mental, d'ailleurs, aidez-vous avec le désolé, pardon, merci, je t'aime, pour vous laisser enfarger par cette énergie-là, parce qu'au début, c'est sûr, hein, au début, quand on commence à amorcer, à mettre en pratique certaines nouvelles choses, c'est sûr que le mental veut dire, il est vraiment pas content. Vraiment pas content. C'est pas lui qui a initié ça, c'est pas lui qui a demandé ça. Ça n'a aucun sens. On vient de toutes mêler les cartes, etc., etc. Tout ce que notre cerveau tordu peut nous donner comme message, je veux dire qu'il c'est pas quelque chose qui est en dehors de nous, il faut se le dire aussi, mais c'est une façon qui nous a aidé à nous protéger au fil du temps. Sauf qu'à un moment donné, il faut lui donner la place qu'il a, et non pas le laisser prendre le contrôle de tout ce que vous faites ou de tout ce que vous pensez. C'est dans ce sens-là. Votre mental a sa place, mais il n'y a pas toute la place. C'est ça qu'il faut comprendre à un moment donné avec votre mental. Alors que s'il vous envoie que des images ou des sensations, on veut dire, qui vous ramènent en arrière, à quelque part, je pense que vous comprendrez qu'il a pris le contrôle ici. OK? À vous de le remettre à sa place. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça permet de tasser la sensation pour vous remettre sur le bon chemin. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai quand je le fais. À vous de voir si ça correspond. Mais il y a d'autres moyens. Il y a du yoga, il y a de la méditation, il y a plein de moyens qui vous amènent à vous recentrer tout simplement, à éviter que vous tombiez justement dans le dramatique de ce que le mental parfois peut nous amener en fait de sensations, en fait quand on parle de persécution, à un moment donné, il faut aller loin dans les énergies, aller loin dans les émotions. Surtout qu'on vous pousse justement à vous mêler aux gens et non pas de vous isoler. C'est encore mieux parce que là, vous avez encore plus de sensations autour de vous étrangères. Sensations de ce que vous ressentez autour de vous. Vous avez quand même vous avez une intuition, vous avez quelque chose à l'intérieur de vous. OK? La culpabilité ici, c'est peut-être ça qui vous amène certains malaises. Culpabilité, on vous dit ce qui est fait est fait. Je me pardonne et je nettoie mes mémoires culpabilisantes et je me consacre à l'avenir. Autrement dit, peut-être qu'il y a certains choix qui vous ont laissé un petit goût amer face peut-être à la réaction des gens autour de vous, parce qu'on parle toujours de rapport humain, évidemment. Donc, peut-être certaines décisions que vous avez prises ou certains mouvements que vous avez amorcés, ça peut être déplu à certaines personnes. Il y a peut-être certaines paroles qui ont été échangées, certaines impressions qu'on a reçues aussi, étant donné qu'on voit ici un peu de persécution. Ce qui est fait est fait. On vous demande, je me pardonne, je nettoie mes mémoires culpabilisantes parce qu'évidemment, ça vous amènera rien de bon. On est toujours dans les rapports humains ici. Si on se sent coupable, c'est parce que quelque part, il y a quelqu'un d'autre qui a été touché. Ou en tout cas, du moins, aussi, j'imagine que la personne a été touchée, ou du moins, la personne essaie de vous faire sentir que vous l'avez touché. C'est aussi ça, des fois, hein.
Alors, on vous demande de nettoyer ces mémoires-là. Nettoyer ces mémoires-là, écoutez, oui, il y a peut-être certaines personnes dans votre vie que vous avez peut-être attristé ou peiné, ou bon, appelez comme vous voulez, fait de la peine, bon. Euh, mais c'est des choses que, bon, je pense que vous avez compris, que vous avez réussi, veut dire peut-être à vous faire pardonner aussi, ou peut-être vous excuser, ou peu importe. Et donc, on vous demande de toute façon de vous consacrer, de mettre le passé de côté et de regarder l'avenir en avant de toute façon. D'accord? Donc, on continue un petit bonhomme de chemin dans la mesure qu'on veut le continuer, évidemment, à notre vitesse, à notre rythme. On laisse les choses qui essayent de nous bloquer, les pensées, veut dire qui sont là pour que pour nous ralentir, qui sont là que pour nous arrêter, qui sont là que pour nous faire revenir à un certain niveau de compréhension qu'on avait déjà. Là, ce qui est important pour vous, c'est de mousser vos rapports humains. C'est la carte principale. C'est comme ça que vous allez, au mois de janvier, renforcer votre mois, aller chercher l'énergie nécessaire pour justement avoir les étapes que vous avez à traverser ici. C'est c'est bizarre parce que quand on regarde ici le professeur Céleste, est-ce que c'est sur le sujet que vous auriez peut-être à vous exprimer? Mais si on regarde la ligne en diagonale, ici, on vous parle de je dégage de tout sentiment de persécution. Ici, on vous parle de culpabilité également. On est vraiment dans des énergies ici de remise en question, on veut dire sur nos actions ou sur nos gestes ou ce qu'on pense avoir fait ou l'ampleur de ce qu'on a pu faire. Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous avez besoin de vous exprimer aux autres ou exprimer et aussi partager, évidemment? Peut-être certains mouvements, certaines pensées, certains gestes ou certaines actions que vous avez entrepris qui sont peut-être, bon, qui ont peut-être fait des dommages collatéraux, je pourrais dire à ce niveau-là, ou encore du moins justement peiner peut-être certaines personnes autour de vous parce que par incompréhension, je dirais. OK? Ce tirage assez, moi je vous vois dans le moment où on est dans l'amorce de l'action, je dirais. On apprivoise ici l'action, je dirais, dans ce sens-là, parce qu'on remet certaines en question par rapport, on partage entre notre passé et notre futur dans ce qu'on veut aller, parce qu'on se sert, parce qu'on parle ici beaucoup à quelque part de mémoire effacée. Donc c'est vraiment ce qu'on a fait, ça vous sert plus. Je veux dire, vous en êtes servi pour la période où vous en aviez besoin. Vous en êtes nouvelle qui, vous n'aurez pas besoin de ces outils-là. C'est de toutes des choses qui sont nouveaux pour vous. Donc, ça servira, laissez-vous attirer plutôt vers vous les nouveaux outils que vous pourriez avoir besoin. OK? Non pas de vous servir des anciens besoins, des anciens outils, de toute façon, qui ne sont pas adéquats, veut dire, à ce que vous allez vivre, puisque ce sont des nouveautés que vous recherchez absolument. OK? Au tirage, cher ami, je pense qu'il y a des mises en question, pas des remises en question, c'est je pense que vous avez dépassé la remise en question. Je pense que on se demande ici comment s'exprimer nécessairement ce qu'on a à faire. Peut-être que le fait, comme je vous dis, avec les professeurs célestes, ça vous dérange un peu parce que c'est peut-être pas nécessairement pour vous. Ah non, non, moi parler devant le monde, je panique, j'ai le trac, peu importe, vous vous placez. Mais comme je vous dis, bon, si vous êtes pas, vous avez des difficultés ou du moins trop de stress à juste, ne serait-ce que penser à parler devant une foule ou devant quelques personnes. Aujourd'hui, comme vous dites, c'est beaucoup plus facile avec l'Internet. Ça peut vous faciliter votre introspection, votre façon de vous exprimer ou façon de vous libérer devant certaines autres personnes. C'est extraverti finalement devant ce faut quand même s'ouvrir, hein, si on veut parler des vraies choses. Mais vous, votre mois de janvier, c'est les rapports humains qui sont mis en lumière ici. Quelle interaction que vous avez avec les gens, quelle interaction vous avez avec vous-même, la façon que vous réglez les choses, la façon que vous voyez votre vie face aux gens qui sont autour de vous aussi, le fait que vous n'alliez pas nécessairement vers les autres, beaucoup plus, c'est beaucoup moins de trouble, c'est comme ça que vous pensiez avant, beaucoup moins de trouble de rester dans votre cercle, je veux dire, familial et social, que d'aller à l'extérieur. De toute façon, bon, on a essayé, on a souvent été déçus. On s'est pas retrouvé dans certaines autres, peut-être sur d'autres sphères, donc on est revenu à nos habitudes, notre routine. Puis c'est correct comme ça. C'était un petit peu votre passé, sauf qu'à l'intérieur, ça démange, ça chatouille, et on a envie d'aller vers les autres. On a envie d'apprendre des nouvelles histoires, on a envie d'apprendre, va dire, d'autres façons. On a envie de montrer aussi, nous aussi, ce qu'on a pu découvrir, ce qu'on a pu tester, ce qu'on a pu essayer dans notre vie aussi. C'est dans cet échange-là que je le vois, moi, le rapport humain. On parle d'échange ici. OK? Alors, cher ami Capricorne, c'est le moment de passer à la deuxième partie de votre tirage. Oups, je vais le remettre.
Alors, c'est 3 questions-réponses. Pour ceux qui me suivent, vous le connaissez, le principe. C'est votre façon à vous. C'est 3 questions que vous pouvez vous poser, jusqu'à 3 questions, en fait. 1, 2, 3 questions à votre convenance, selon ce que vous avez besoin de savoir. C'est répondu, évidemment, avec les réponses angéliques, vous l'avez compris. Donc, c'est très concis comme réponse. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de tête dans ces réponses, la façon qu'ils fonctionnent. Je vais donc vous suggérer d'aller vraiment directement droit au but avec votre question pour avoir une réponse le plus claire possible, euh, sans ambiguïté souvent. Toujours est-il que les cartes sont différenciées ici avec les petits perroquets verts en malachite. Vous avez un petit chien ici en zaosite et rubis. Et vous avez ici une grenouille en lapis-lazuli aussi pour différencier les cartes. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, ne serait-ce que pour positionner vos questions ou formuler vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et d'y revenir quand vous serez prêt à avoir les réponses. Pour les autres, ceux qui sont prêts, excusez-moi, je viens de voir que ma chandelle a été éteinte. Je ne fais jamais de lecture sans chandelle. Ça donne bien qu'on est à une pause. Je vais vous laisser quand même 5 à 10 secondes. Je vais allumer ma chandelle, je vous reviens pour réfléchir et valider effectivement votre choix. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Oups. Laisse la tête là. Là. Bon. Alors, cher ami Capricorne, c'est le moment de dévoiler les réponses à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi les petits perroquets verts, les réponses à votre question, Angélique, on vous dit, ça dépend de vous. Il semblerait que les choses sont remises entre vos mains. Ça dépend de vous. Mettez-le en contexte avec votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi le petit chien en zoésite vert, la réponse à votre question vous dit non. Il semblerait que ce n'est pas dans les plans divins pour le moment. Ensuite, ceux qui ont choisi évidemment la grenouille bleue, la lazuli, la réponse à votre question, on vous dit si vous y croyez. Votre foi ici est mise en évidence, votre foi est mise ici en avant. Ça dépend de vous, la force de votre foi que vous allez mettre. On voit que c'est vague, c'est encore très, très voilé. Si vous y croyez, vous avez une belle étoile ici, style Métatron. Alors voilà, cher ami, à vous de voir. Alors, ami Capricorne, c'est le moment c'est terminé pour votre lecture. J'avoue que c'était une lecture assez inhabituelle, je dirais, pour vous, surtout ces derniers temps. On vous ramène au rapport humain, c'est bien, malgré qu'on vous demande tout le monde de s'isoler, mais en tout cas, on parle de rapport humain ici. C'est la beauté la beauté de l'énergie. Alors, cher ami, je vais vous souhaiter, moi, un mois extraordinaire, évidemment, dans le sens que vous aimeriez une soit. Je vais vous souhaiter beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité pour ce mois de janvier-là. Toujours est-il que, cher ami Capricorne, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Capricorne.